Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. La curiosité, la créativité et une insatiable soif d'apprendre se révèlent être des qualités indispensables pour tout aspirant entrepreneur. C'est précisément cet ensemble de traits qui a animé Sébastien Gariepi, entrepreneur du groupe Inspire. Il souhaite, par son entreprise, provoquer des changements dans les mentalités en lien avec le logement. Sébastien, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre, de me recevoir. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que on en parle, tu sais, les pénuries de logements qu'on voit un peu partout. On voit le fléau là, dans les villes, la problématique que les promoteurs ont aussi, soit avec les municipalités, soit avec la bureaucratie, avec les permis et tout ça. C'est pas vraiment de ça qu'on veut parler aujourd'hui, mais c'est donc important en lisant ce que tu fais, à quel point ton mandat ou ta mission que tu t'es donnée est importante et cruciale. Donc, on va en parler indirectement, mais moi, ce qui m'importe, c'est pourquoi Sébastien a choisi de s'en aller dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir t'en aller là-dedans? C'est une très grande question. Je n'étais pas du tout destiné à travailler dans l'immobilier. Ah non? En fait, non, pas du tout. J'ai fait des études en ingénierie, en fait, en génie mécanique. Et puis, pendant que j'allais au cégep en génie mécanique, je travaillais de soir dans une entreprise pharmaceutique. Puis j'ai rencontré un type qui avait acheté un duplex avec un de ses amis à l'âge de 18 ans. Puis pour moi, qui avait pas beaucoup de connaissances financières, ça m'apparaissait impossible. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser à l'immobilier. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations. Et puis, quelques mois après, j'ai acheté un premier duplex avec cette personne-là. Et puis là, ma vie s'est complètement transformée. J'ai découvert un monde d'opportunités. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de... j'ai terminé mes études en ingénierie. Mais après, je suis allé au HEC pour faire des études en finance, entrepreneuriat, et puis me lancer dans l'immobilier. Donc, c'était clair pour toi, à partir de ce moment-là, que tu voulais être à ton compte et créer ta propre entreprise à toi, là? Absolument, absolument. Comme je disais, j'ai découvert un monde d'opportunités. Je trouvais ça fascinant de voir toutes les différentes possibilités, puis aussi de voir l'impact qu'on pouvait créer en étant son propre patron versus être employé. Voilà. Donc, tu ne retournerais pas en arrière aujourd'hui, là? Pas du tout. 18 ans plus tard, expérience en main, est-ce que tu refais les choses différemment? Ah, c'est certain. Il y a plein de choses que, avec le recul, l'expérience, qu'on pourrait faire différemment. Par contre, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du parcours. Puis je suis très satisfait de ce qui s'est passé, malgré les embûches, malgré les défis. Puis aujourd'hui, bien, on regarde en avant. C'est un peu ça aussi le travail ou le rôle d'un entrepreneur, c'est d'être visionnaire, de regarder en avant puis de trouver des solutions pour le futur. Toujours pour avancer. Oui. Avoir une vision claire, Oui. puis savoir s'entourer. Absolument. Souvent, c'est ce qui revient souvent quand on va être entrepreneur. Les gens qui nous écoutent ont des passions, ont des buts, ont des rêves et ont de la difficulté des fois à faire le saut. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, de ton côté, étant entrepreneur déjà depuis 18 ans, où tu as eu, ça n'a pas toujours été une mer calme. Non. Il y a eu des mers qui ont été un peu plus houleuses que d'autres. Et à un moment donné, tu te dis, bien, éventuellement, le soleil va revenir. Mais quand tu es dedans, là, puis la vague est intense, là, on a le goût de décrocher aussi? Ah, absolument. Tu sais, c'est connu, les entrepreneurs. On passe par beaucoup d'émotions à travers une année, une décennie. Des fois, ça va bien, comme tu disais, des fois, ça va moins bien. Je crois qu'il faut s'attacher ou s'accrocher, en fait, à notre vision, notre rêve, ce qu'on veut vraiment accomplir. Puis honnêtement, c'est ça qui fait qu'on continue. C'est le désir de changer les choses, d'innover, de faire différemment. De mon côté, c'est ce qui m'accroche à la cause. Il y a 5 ans, Groupe Inspire voit le jour, Oui. qui est un dérivé ou du moins une continuité de ce que tu as débuté il y a 18 ans. Oui. Donc, on est rendu là maintenant. Inspire, pourquoi Inspire? En fait, c'est le désir de faire autrement. Rendu à une certaine étape de ma carrière, le but, c'était plus juste de faire des projets immobiliers comme tout le monde, c'est de faire des projets
qui inspirent, justement, des projets où les gens vivent dans un bel environnement, sont fiers de leur appartement ou de leur local commercial et peuvent grandir. Fait que c'est vraiment dans l'optique de vouloir faire les choses différemment. Fait que c'est une nouvelle étape, c'est de créer des communautés durables. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait naître Groupe Inspire à ce moment-là. C'était pour vraiment montrer qu'on est ailleurs maintenant. Tu as des gens qui t'entourent, évidemment. Tu as su t'entourer de gens qui te permettent de te réaliser en tant qu'entrepreneur. Ces gens-là qui gravitent autour de toi t'apportent ce que tu as, ce que tu n'as pas ou ce que tu ne possèdes pas. Parce qu'un entrepreneur ne peut pas tout connaître, là. Tu sais, les gens, des fois, se disent « Ah, mais là, moi, je ne suis pas bon en finance ou j'ai une bonne idée, j'ai une vision, j'ai une passion. » Mais tu leur dis quoi, ces gens-là? C'est un excellent point. L'idée, c'est que l'entrepreneur, souvent, est le visionnaire, celui qui apporte, maintient, raffine la vision, mais effectivement, il ne peut pas tout faire. Donc, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. Souvent, on dit qu'on va chercher de l'expertise avec les gens qui nous entourent, mais il ne faut vraiment pas négliger le fait que les gens doivent avoir une vision et à tout le moins des valeurs similaires pour que ça colle, puis que ça fonctionne et qu'on amène l'entreprise dans le bon sens. Tu as débuté à 19 ans. Ouais. C'est jeune, là. Oui. Les gens qui étaient autour de toi, parce que ça arrive, ça aussi, que, tu sais, si tu n'es pas bien entouré ou tu as des gens qui ne croient pas en toi, puis tu dis, mais donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est pas cette idée-là, puis garde ta job, là, puis ça va bien, là, puis tu as un fonds de pension, tu vas être bien plus tard, puis tu vas être syndiqué, ou en tout cas, peu importe, là. Ça a-tu été ton cas où les gens t'ont appuyé? 100 c'est vrai? Définitivement. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Donc, bien évidemment, j'imagine qu'eux-mêmes avaient des craintes et surtout un désir de me protéger. Donc, bien évidemment, j'ai passé à travers tout ce scénario-là que tu as mentionné. Mais j'ai cru en mes rêves, en ma passion. J'ai foncé sans trop écouter, justement, les avis des autres. Puis aujourd'hui, je pense que les gens autour de moi comprennent pourquoi j'ai voulu faire ça, puis sont probablement quand même fiers de moi. C'est génial quand je regarde ça parce que souvent, on a ces craintes-là qui nous habitent et on a tendance à demander conseil à plein de gens. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée ou de croire vraiment en ce qu'on... Tu sais, quand tu es déterminé à vouloir avancer, puis là, tu as demandé à mon oncle, à ma tante, le cousin, la cousine, le meilleur ami, puis toi, tu ferais quoi à ma place? Puis toi, tu ferais quoi? Comme si on avait besoin de se faire valider que notre idée était bonne, tu sais. Ça vient brouiller les cartes des fois, non? Bien, premièrement, je suis quelqu'un de assez autodidacte, premièrement. Là, donc, je vais chercher mes connaissances souvent par moi-même. C'est sûr que le risque de trop demander conseil aux gens autour de nous qui n'ont pas la même réalité, c'est un risque réel. C'est sûr que si on est déjà entouré d'entrepreneurs, de gens qui sont un peu comme nous, bien là, ça peut être super bénéfique parce qu'ils ont passé par le même chemin que nous. Mais c'est sûr que sans méchanceté, si on demande à notre oncle, comme tu disais, qui a été employé toute sa vie, qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter comme expérience à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur? Il ne l'a pas vécu. Fait que ça dépend qui est le groupe qu'on a autour de nous. À qui tu t'informes, parce que c'est ce qui peut venir brouiller peut-être ton désir de te réaliser un jour. 100 Donc, les gens, des fois, n'osent pas faire le saut parce que c'est risqué faire le saut. Ça prend un peu j'allais dire, un peu d'audace et aussi de détermination, bien sûr, de passion. Il y a un mélange un peu de tout, là, mais il faut être un peu... faut aimer un peu jouer avec le risque, un peu, non? Il y a un peu un volet risque, définitivement, mais avant tout, pour moi, à tout le moins, c'est une question de passion. Je suis vraiment passionné par le désir de bâtir des choses, de construire quelque chose, puis d'offrir un monde meilleur autour de moi. Fait que la priorité ou l'élément principal, devrais-je dire, c'est ça. Après ça, bien évidemment qu'on passe à travers des certains niveaux de risque, dépendamment des projets qu'on entreprend, mais souvent, c'est d'écouter la petite voix à l'intérieur qui, elle, nous guide, puis rarement nous fait défaut si on l'écoute vraiment comme il faut. C'est passionnant de voir, c'est vraiment passionnant de voir à quel point les gens comme toi qui arrivent à un jeune âge puis ont cette étincelle-là. C'est le fun de le voir parce qu'on voit souvent des gens qui arrivent à la trentaine,
qui arrivent début trentaine et qui ne savent pas encore vers où ils veulent aller puis ce qu'ils veulent faire. Et ils ont toujours cette idée-là en tête de vouloir se lancer dans l'entreprise, puis ils les aimeraient tellement, ils souhaiteraient tellement être à leur compte puis de gérer leur propre horaire et tout ça. Ouais. Mais des fois, les gens ne le voient pas de la bonne façon, c'est-à-dire que si j'étais à mon compte, je serais riche. Si j'étais à mon compte, j'aurais du temps pour moi. Si j'étais à mon compte, je serais dans le sud l'hiver. Ouais. Puis c'est pas ça la réalité d'un entrepreneur au départ, là, on s'entend? Ça peut Vraiment venir pas. avec le temps, là, mais c'est pas ça la réalité, là. C'est une conséquence de faire les bons choix, de faire les choses pour les bonnes raisons. Ça amène cette conséquence-là qui est le succès. Je peux dire toutefois que je me considère chanceux d'avoir découvert rapidement et à un jeune âge ce que je voulais vraiment faire. C'est un avantage parce que, à mon avis, c'est sûr que c'est un peu plus facile quand tu es jeune, quand tu n'as pas trop d'obligations, pas trop de gens autour de toi à t'occuper. C'est certainement plus difficile. Plus on avance en âge, on a des enfants, on a une maison à payer, tout ça. Mais en même temps, il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent à 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Tant qu'à moi, ça prend juste la bonne idée, avec la bonne vision, puis le désir de changer les choses, puis go, on peut se lancer. Mais il y a un entrepreneur qui s'est lancé en affaires, une multi-business aux États-Unis qui a été largement exploité, qui est le fameux poulet frit de Kentucky, où le Colonel Sanders a parti son entreprise à l'âge de 65 ans. Quand même. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour partir, là. Absolument pas. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Puis quelqu'un qui dit, bien, il y a 10 ans, j'aurais dû le faire. Si aujourd'hui, tu as encore le désir, ce que tu dis, c'est avoir la passion puis la vision de où est-ce que tu aimerais aller, et le reste, savoir bien s'entourer. Absolument. Puis après ça, bien, tu sais, faut, dépendamment de notre situation, c'est sûr qu'il faut se préparer, là. Comme je disais, si on a une maison à payer, des enfants à s'occuper, il faut idéalement peut-être se constituer un certain montant de côté pour être sûr que ça va bien se passer, parce que tu en as parlé tantôt, il y a quand même du risque. Mais moi, je pense que tout part de la passion, de la vision, puis du désir de changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Inspire pour les prochaines années? Tout simplement de continuer à travailler sur des projets Inspirants. empreints de sens. Je cherchais le mot en français. Empreints de sens, qui font une différence dans la communauté, parce que je crois que, comme tu as dit en introduction, on en a grandement besoin. Sébastien, merci d'avoir été là. C'était réellement un réel plaisir de te recevoir ici. Merci, Pierre. Merci. Un parcours inspirant, comme d'autres entrepreneurs qu'on a, mais le tien particulièrement. Alors, bonne suite avec Groupe Inspire. Merci, Pierre. Merci à toi d'avoir été là.